Radio. Christophe Bordet. Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la sénatrice. Alors, si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez été menacée après la suppression d'un terrain de foot sauvage où les consignes face à la pandémie du coronavirus n'étaient pas du tout respectées. Racontez-nous ce qu'il s'est passé concrètement. Alors, le maire de Saint-Gratien, qui m'a succédé il y a 2 ans et demi, a pris la décision de supprimer un stade de foot que la ville ne gérait plus, voilà, qu'un certain nombre de footballeurs, plutôt adultes que gamins d'ailleurs, s'étaient appropriés pour organiser des matchs de foot, ce qu'on appelle sauvage, hein, voilà. Je pense que la presse s'est fait écho. Donc, sans autorisation, matchs, quoi. Voilà. Bah, oui, enfin, ces matchs où vous avez tout d'un coup 200 ou 300 personnes qui arrivent de nulle part, qui ne sont pas de votre ville et qui font du foot. Bah. Donc déjà. Et donc ça s'est passé pendant le confinement, notamment. Alors ça devait se passer pendant le confinement, mais pendant le confinement, oui, pendant le confinement, alors que le Premier ministre a encore rappelé la dernière fois qu'il a pris la parole sur la sortie du confinement qu'il y avait pas de foot, pas de basket, c'est interdit les sports de contact. Le maire de Saint-Gratien n'arrivait pas à appliquer cette règle parce que la police n'arrivait pas à les évacuer, qu'ils jouaient quand même, que c'est juste un peu compliqué aujourd'hui, alors que nous sommes dans le Val d'Oise. En plus, le département le plus rouge de la dernière carte qui est sorti. En Île-de-France, oui, c'est vrai. Non plus. Donc voilà, il arrive à un moment où le maire a pris ses responsabilités et il a effectivement enlevé toute la synthétique qui permettait de jouer sur ce très beau stade pour le transformer en aire de jeu pour les enfants du quartier. D'autant qu'il avait entendu parler que Grigny allait débarquer pour faire un match à Saint-Gratien, que sincèrement, quand on voit les images de ces matchs qui arrivent comme ça, alors que les élus ne sont pas au courant, on n'a pas du tout envie de vivre ça. Oui, parce que c'est arrivé dans d'autres villes pendant le confinement, où on a vu des images effectivement de matchs qui ont lieu tout d'un coup, alors que les rassemblements ne sont pas autorisés. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, voilà. Nous, le maire de Saint-Gratien avait déjà eu ça l'année dernière. Il y avait eu des matchs comme ça, où tout d'un coup, vous avez 300 personnes qui débarquent sur un terrain qui n'est juste pas prévu pour ça. Et donc, il a dit, cette année, on va prendre une décision, on va transformer. Alors, il faut savoir que ce stade, le maire de Saint-Gratien ne le gérait plus. Hein. Voilà, il est arrivé que il était un peu à l'abandon, quoi. C'était un peu à l'abandon. Ah non, il était tout neuf, il était très 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 beau. C'est bien pour ça qu'il était il était prisé, oui. Évidemment envié de beaucoup de jeunes de la région Île-de-France qui n'ont pas de si beau stade. En tout cas, c'est un terrain de foot qui était de libre accès pour les jeunes du quartier, moi que j'avais créé il y a longtemps, qu'on a rénové il y a 3 ans, et on a fait tellement quelque chose de beau qu'on nous l'a pris entre guillemets et on ne le gérait plus. Il arrivait quand même que le matin, la mairie voit une chaîne et un cadenas qu'on n'avait pas mis nous et que les jeunes avaient mis. Donc, il arrive à un moment... Donc, il y avait des gens qui se l'étaient appropriés. Non, mais pour être clair, c'est ça. Pour être clair, c'est ça. Très clair. Alors, quelle menace vous avez reçue à cause de ça, justement, à cause du fait qu'on dise maintenant la fête est finie, quelque part? Ah bah, la fête, elle est finie, définitivement finie, sauf que ça, c'est les travaux qui ont permis d'enlever le synthétique et de ne plus jouer ont eu lieu vendredi matin dernier, et depuis vendredi, fin de journée, une quarantaine de jeunes, alors au début ils étaient un peu plus nombreux, parce qu'il y a des jeunes d'ailleurs qui sont venus, perturbent la vie de la ville. Hein. Vendredi soir, ils ont fait une réunion devant la mairie. Il a fallu exfiltrer le personnel par l'arrière de la mairie, y compris le maire aussi, parce que c'était quand même assez remuant et violent. Ça a eu du caillassage d'ailleurs, vendredi. Samedi. Du caillassage, c'est-à-dire des cailloux lancés sur la mairie, des bouteilles Ah, mais ça c'est normal. De toute façon, le maire, il y avait encore du personnel. Le personnel et le maire ont été exfiltrés par l'arrière de la mairie. Bon. Samedi, ils ont empêché la circulation sur un énorme rond-point, sur un département à 4 voies. Dimanche, pareil. Et lundi, ils ont innové, ils sont venus devant chez moi. Et mardi, lundi soir et mardi soir, j'avais une quarantaine de ces jeunes relativement pas gérés qui sont venus crier, m'insulter, enfin voilà. Donc lundi soir déjà ça m'avait bien énervé, mardi soir aussi, parce que c'est une atteinte à ma vie privée, très sincèrement. Il faut savoir que... Mais ils ont proféré des menaces, Jacqueline Eustache-Brinio. Entre autres en disant, on sait, en s'adressant à mon fils, où ta grand-mère habite, on peut y aller quand on veut. Enfin voilà. Moi les menaces ne me font absolument pas peur. Honnêtement, ils me font pas peur. J'ai géré des choses beaucoup plus compliquées dans mon mandat d'élu.
Mais ça, je ne supporte pas qu'on atteigne à ma vie privée, qu'on vienne à 40 vociférer devant chez moi, s'asseoir sur ma voiture, jouer au ballon sur mon trottoir, jusqu'à ce que les forces de police viennent, les évacuent gentiment pour pas créer de problème, parce qu'effectivement, il faut surtout pas les bousculer, sachant que... Personne n'a été arrêté ? Personne n'a été arrêté ? Alors si, depuis vendredi, il y en a plusieurs qui ont été arrêtés, dont 2 qui ont été condamnés en comparution immédiate, parce que bon, ils ont tapé sur la police et autres. Il faut savoir que les 2 qui sont... Je voudrais juste signaler ça, parce qu'on n'embête pas les petits du quartier. Les 2 qui ont comparu en comparution immédiate mardi, oui. Ils avaient 28 et 29 ans. À 28 et 29 ans, foutre le bazar dans une ville pour jouer au foot, excusez-moi, on a peut-être chose à faire. L'un des 2 a eu 6 mois ferme, sans mandat de dépôt. Hein. Il n'a pas été en prison. Ah bon, donc ça veut dire qu'il est chez lui, quoi. Il est tranquille. Donc vous lisez l'article, voilà. Donc je veux dire, c'est bien, la justice est passée. Moi, je ne conteste pas la justice, mais il y en a déjà eu 2. Quand même, là, bon. Oui, oui. Donc voilà. Et ils ont entre 28 et 29 ans, les 2 mecs qui nous embêtent pour faire du foot. Donc on voit bien derrière qu'il y a cette volonté de certains de mettre en avant des jeunes, mais les jeunes, ils sont poussés par quelqu'un, y compris par le Front de gauche, parce qu'il y a 2 élus Front de gauche à Saint-Gratien, qui est de toutes les manifs, qui les pousse, qui est derrière eux, qui leur dit allez-y les gars, le maire est un vilain méchant et la sénatrice est une sorcière. Donc voilà. Donc moi, non, mais c'est vrai que c'est quand même, quand on vous entend, je suis désolé, mais quand on vous entend, c'est forcément quand même un petit peu inquiétant, parce que ce sont pas des méthodes normales de vie en communauté, tout simplement. Voilà, donc on se dit on est chez les sauvages, on n'est pas chez des gens normaux. Voilà ce qu'on se dit, je sais pas. Et puis alors quand on entend, quand on entend en plus, moi ce qui me choque le plus dans cette affaire, je vais vous dire, au-delà du fait que les gamins, donc les jeunes vieux déjà, 28 ou 30 ans, c'est des jeunes vieux déjà, viennent devant chez vous, fichent le bazar, etc. Bon, ça c'est une chose, mais que la justice les condamne, 6 mois de prison ferme, mais pas de mandat de dépôt, et donc le type il se retrouve chez lui tranquille pépère, c'est juste insupportable à entendre. Philippe Binger, vous qui êtes un ancien magistrat, vous trouvez ça normal, vous ? Mais pas du tout, et je rejoins Madame la sénatrice, c'est à la fois le délitement du civisme, tout de même c'est clair, on n'accepte plus des décisions, et d'autre part il faut bien voir que le système judiciaire est tombé dans une aberration absolue, puisqu'il permet qu'une peine prononcée par un tribunal correctionnel soit ou bien pas suivie d'un mandat de dépôt, ou bien aménagée immédiatement, ce qui est une absurdité, et donc ce qui renforce le manque de confiance du citoyen à l'égard de toutes les institutions. Véronique Langlais, quand vous entendez le témoignage de Jacqueline Eustache-Brignot, ça vous inspire quoi ? Ça me rappelle ma jeunesse. J'étais vous aviez tout cassé, vous aussi, et j'ai vécu la même chose. On s'est fait casser notre magasin. Alors moi, je n'ai pas réagi de la même façon, parce que moi, j'ai réagi à la violence par la violence. C'est-à-dire ? À l'époque, j'avais 18 ans. Ils ont cassé notre entreprise parce que mes parents avaient une boucherie et fournissaient la police. Donc, on a estimé qu'on était des indicateurs. Ils sont venus avec un parpaing à minuit. Ils ont cassé la devanture. Moi, de rage, comme je savais, et c'était un peu la même situation, c'est-à-dire que la personne qui avait mandaté avait une trentaine d'années, était aussi dépositaire de leur petite loi. Il avait une BMW, j'ai pris un couteau et je lui ai crevé les pneus. Ah oui. Et quand ils se sont fait arrêter par la police, enfin ils en ont arrêté 2, j'ai dit que c'était eux et le type a été dire qu'il était dehors parce qu'il était en train de chercher la personne qui avait crevé ses pneus. Et ça a fini, ils sont venus devant chez nous le lendemain, donc pareil, une quarantaine de jeunes de toutes parts qui voulaient en découdre. Mon père est sorti, je suis sortie, on est resté pendant 2 heures à discuter et après ça a été terminé. Ça s'est complètement stoppé. Non mais c'est vrai que tout ça... C'est peut-être pas la même situation. Non mais bien évidemment, mais ça prouve une chose, c'est que tout ça n'est pas nouveau non plus et que ça fait en réalité des décennies, ça fait des décennies que ça dure. Ça fait des décennies que ça dure, c'est tout. Philippe David. Mais avec autant de lâcheté depuis des années, on a acheté la paix sociale dans ces quartiers, on a tout dépénalisé. Maintenant, Julie, vous prenez 6 mois ferme, vous n'allez pas en tôle. Désolé, madame la sénatrice, mais dans le Val d'Oise, il y a quelqu'un que vous aimiez, c'était Nicolas Sarkozy, qui avait dit on va vous débarrasser de ces racailles. Et il pourrait quand même mériter un procès pour publicité mensongère, non ?
Oui, non mais bon. Il n'a pas, pas été le plus mauvais. Non mais hein. je voudrais juste. Non, mais il n'a pas nettoyé, comme il avait dit. Oui, enfin Non, mais vous êtes toujours. Oui, non mais attendez, parce que Philippe David, vous savez, s'il était au pouvoir, il aurait une mitraillette, il tuerait tout le monde. Donc voilà. N'importe quoi. Non mais si, quand vous parlez, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. Je suis désolé, il y a des gens qui nous écoutent, voyez-vous, dans les quartiers. Il y a des gens qui nous écoutent et qui sont honnêtes. On ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Mais je ne mets pas tout le monde sur le même plan, c'est pour les gens honnêtes qu'on doit mettre les voyous hors d'état de nuire. Voilà. Parce que c'est tous les quartiers qui sont stigmatisés. Ça d'accord, ça d'accord. Je voudrais intervenir si vous plaît. Allez-y. Pour terminer. Oui. D'abord, ce que vient de dire madame, c'est vrai, c'est une minorité. Là, voilà, c'est une minorité. Le quartier HLM dans lequel moi j'ai grandi, en plus je le connais très bien, dans lequel on a enlevé ce terrain de foot, il y a en gros 4000 habitants, et il y a toujours la minorité d'abrutis qui ne veut rien comprendre, parce qu'il n'y a pas de mot. Le problème qu'on a aujourd'hui, madame, c'est que nous avons les téléphones portables et les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est un outil qu'ils ont. C'est-à-dire, moi je les ai vus, enfin on a vu des images, quand la police les entoure pour éviter qu'ils gênent la circulation, ils mettent leur portable sur leur poitrine, orientés vers la police, pour juste montrer que le méchant policier risque de lui caresser l'oreille, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et moi, quand ils sont venus chez moi, je ne suis pas sortie, non pas parce qu'ils me font peur, ils ne me font pas peur. Je les ai affrontés dans des questions beaucoup plus compliquées. Il y en a un, il y a 10 ans, il m'a séché, il m'a collé par terre parce que je luttais contre les trafiquants de drogue. Donc, moi, une fois que j'ai vécu ça, je peux tout dire. Mais voilà, donc ça, ils me font pas peur. Sauf que je veux pas leur donner le plaisir de me voir en colère et qu'ils filment le moindre petit mot que j'aurais pu dire pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils cherchent. Bon, en tout cas, parce que de toute façon, aujourd'hui, on les laisse faire, mais nous, à Saint-Gratien, on les laisse pas faire. Et on me dit, ça va brûler. Mais non, parce que de toute façon, vous les laissez faire, ils brûlent. Et vous les laissez pas faire, ils brûlent pas. Ils brûlent quand même. Donc de dire à un moment, sous prétexte que ça va être l'émeute, ça va être le bazar, on les laisse faire. On a été incapable dans les villes de banlieue d'appliquer complètement les règles du confinement. Les policiers n'allaient pas dans des quartiers où c'était compliqué, comme ça c'était tranquille, et ils avaient des ordres. Donc tout ça fait qu'ils sont dans l'impunité. En même temps, il faut aussi que les politiques de tous bords soient un peu d'accord sur ça. Le problème, c'est que derrière, il y a l'extrême gauche. Alors, l'extrême droite, j'en parle pas parce que l'extrême droite instrumentalise que ça. L'extrême droite s'en nourrit. Mais l'extrême gauche, les associations militantes qui se servent de ça. Et oui, ça sert leur cause. Pour faire leur Allez, on aura l'occasion. Leur base de revendication. On aura l'occasion de vous réentendre, voilà. Jacqueline Eustache-Brignot, évidemment, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être passé nous voir et de nous avoir raconté, évidemment, ce qui vous est arrivé, donc, vous, dans le Val d'Oise, avec cette bande de voyous.